tapais sur YouTube comment faire un talk show ou comment animer un talk show, et je vois un type, le mec s'appelle Brian Kelsey, et qui a décidé de faire un talk show dans son garage. Et le mec, il a créé le bureau du talk show, il a pris tous les codes, et il a monté le bureau du... Dans le bureau, les canapés... Dans son garage, ouais. Et il a fait un truc, mais façon Letterman, mais dingue. Je vous montre la vidéo, vous allez me dire ce que vous en pensez. We have been given the scientific knowledge. Hello, friends. 10 minutes. I mean, aren't you cold? And where do you park your car? That is great, by the way. This concept is... You like it? Well, I do. Hey, this is the coolest garage. I love the garage. I'm sorry, Mr. Kelsey, but she has no interest whatsoever. Are there any celebrities in here? I brought a picture headshot. It's a little old. It's I notice there's no celebrity photos up here. I wonder if I should just I'm sure your picture's gonna be on the wall after this. Voilà, donc vous avez pigé le principe. J'adore le truc. Envie, de regarder. J'adore peut-être le côté un peu... un show, il est excellent, le mec. En fait, il a récupéré tous les bons codes, comme tu as dit, du talk show. Codes, ouais. Et au-delà de ça, en fait, il arrivait... Ce que j'aime bien dans certains shows que j'aime bien regarder, c'est arriver à récupérer le trésor des gens, en fait. C'est pas forcément des grandes stars que t'as besoin de chercher, des fois. C'est juste ton voisin, les mecs qui dans le quartier d'à côté, en fait, ils ont toutes des histoires de fous. Et en fait, t'as pas besoin des fois d'aller chercher très loin. Et de ce que je comprends, en fait, il va dans son voisinage, son entourage, et il les interroge, ou après, je sais pas, derrière, il y a un côté un peu parodique derrière. Mais j'adore en fait. Alors le principe c'est il veut interviewer des stars, des célébrités dans son garage et il veut voir, il le dit au départ, je vais faire le test si elles vont vraiment venir. En vrai, j'ai un peu étudié la chaîne, j'ai un peu poncé le truc cette semaine pour voir comment il a fait et tout machin. Il n'y a pas tant d'épisodes que ça parce qu'il y a le Covid qui est arrivé. Vous voyez les mecs en fait qui sont devant le garage. Visio aussi, non ? J'ai l'impression. Il n'y avait pas certains qui étaient en visio ? Ouais, et regardez ce qu'il fait en visio. Si vous voulez faire des community shows et inspirez-vous de ce qu'il fait parce que c'est pas du webinar. Oui, il n'est pas juste devant sa webcam tout seul. Il y a un écran déporté. Ouais, c'est ça. Okay. Voilà. Il y a un écran déporté. Il y a une ambiance. Genre, en fait, il a son bureau avec un éclairage ouais. juste sur lui, comme s'il était à la télé et qui présentait quelqu'un qui était en direct de Hong Kong. Tu vois, c'est trop bien. Mais c'est tellement ça qu'il faut faire en fait pour moi. Et ouais, donc il a eu des petites difficultés. Il a eu des invités qui sont arrivés pendant le Covid et qui ont joué le jeu, des célébrités, mais donc du coup qui étaient devant le garage et lui était dans le garage. Ah, c'est pour ça qu'on a vu ça. C'est pour ça qu'ils étaient dehors. Était à l'autre bout. Ouais. C'est assez. Non, mais c'est assez fun. Enfin, pour moi, c'est tellement riche. Ce genre d'exemple, donc je vous invite à aller regarder la chaîne. Ce qui est étonnant, c'est qu'il a même le code du bend, tu sais, genre j'avais le mec avec la batterie et tout. Tout le monde se reconnaît au final. Non, mais tu vois que le mec, il a poncé en fait chaque late show qu'il a pu voir, il a récupéré, genre il a analysé chaque late show, il a trouvé les bons ingrédients pour en faire sa sauce à lui, quoi. Mais ce qui est intéressant, là tu disais que c'était des stars, mais c'est vrai que ta remarque, Ange, est hyper cool parce que en fait, genre le gars de ton quartier. Je suis sûr que ça peut être un rêve pour certaines personnes, tu vois, de passer dans un late show, mais tu veux pas passer chez Jimmy Fallon. Donc, du coup, tu vas chez le refrain à côté, tu vois, qui a son garage, c'est trop bien. Tu vis la même expérience. Je suis sûr que tu vas dans son garage, tu vis la même expérience que sur un late show, mais. Ouais. En plus cool. Et tu payes. Moi, je paye pour ça. En plus cool, le stress en moins et les trucs et tout, tu vois, mais dans le garage du man. Puis je pense qu'il doit avoir des interviews. Là, j'ai pas écouté, mais je pense qu'il doit avoir des interviews collector, genre. Parce qu'en fait, les gens, peut-être qu'ils arrivent à mettre les gens à l'aise, parce que quand t'es dans un late show, genre, quand t'es Jimmy Fallon, c'est très structuré. T'as pas peut-être à ton agent qui est derrière, qui te regarde, tu vois, et t'as pas envie de dire de la merde. Alors que là, même si tu fais des blagues, non, mais le mec, il met des tentes tout de suite. Il sert de Sky, l'invité, il est bien, c'est tout de suite. Est-ce que ça marcherait aussi en France ? Parce qu'aux États-Unis, oui. Méfie-toi, j'ai un sous-sol. Attention. On teste ou pas ? Je pense que ça marcherait en France. Mais faut faire un bon montage. Tu vois des mecs comme Hugo Décrypte ou des trucs comme ça qui en fait recréent des sortes de chaînes de télé, plateaux et qui finalement ont même parfois plus d'influence, je trouve, que certains médias télé.
Mais Bien sûr, surtout quand le la partie, côté, quand on a été dans les élections présidentielles là, où il a invité chaque candidat avec la roue de la la roue de la fortune là encore une fois. On le voyait faire ça avec Bill Gates, avec c'est genre c'est insane en fait comme influence quand on arrive là, et ça m'étonnerait pas que son plateau il soit pas dans un sous-sol, mais je suis sûr dans un truc. Et puis le côté garage, ça fait un peu penser justement les premières startups qui étaient montées dans les garages et tout. Je pense qu'il y a aussi c'est le Apple, le HP. C'est le côté culturel que les gens disent ah ouais, moi j'ai fait ma première émission dans un garage et tout. Moi je vais copycat le truc. Je le fais direct. C'est bon, Shotgun. On va rendez-vous dans le garage. Ouais, exact. Ouais, je sais pas où il habite, lui, ça se trouve, il habite dans une grosse. Ça se trouve, il a loué un garage, on sait même pas. non, mais tu rigoles, c'est carrément possible. Hein. Franchement, ouais, t'imagines. Pour avoir donner le un bon côté suédé. Pour avoir le bon setup et tout. Mais je pense que toi, dans le futur, il serait capable de le faire. Il est super clean son garage quand même. Un truc très marrant qu'il fait au début, c'est un peu bizarre quand tu connais pas le truc, mais il lit toutes les lettres de refus à qui il a invité. Il a invité. Il a envoyé. Donc il les lit et fait. Donc, cher monsieur machin, merci de votre invitation. Jack Nicholson n'est pas disponible pour le moment, PS, etc. Et donc il lit les lettres de refus. À les joindre. Ouais, il a quand même réussi à trouver la banquette keeper derrière pour avoir une réponse quand même. Tu vois. Parce que tu sais pas comment contacter Jack Nicholson en vrai. Du coup bah ouais, pour les pinguer un peu. Ah mais du coup, alors ça c'est une de mes questions, c'est du coup sur la partie un peu créateur, comment il développe après son business derrière? Est-ce que c'est un délire? Lui c'est un peu méta. Lui on est dans le créateur pour les créateurs parce que il est dans le délire de vous pouvez créer un show dans votre garage et je vais vous prouver comment. Et donc parce qu'il vend derrière un peu genre une formation comme ça. Pas encore, mais il est en train. Il est en show dans mon garage. Ouais, non mais en fait, rigolo. Je vous parle d'un truc sur YouTube et le titre un peu putaclic. Show dans votre garage. 1997 €. Alex, il a acheté, je suis sûr. Et sérieux, il est pas encore sorti, il sort dans un mois. Là, il attend. Il a la carte bleue sur le côté. Il va. Ah non mais attends, t'imagines. Allez, prochaine saison des repartis. Pour inviter ton voisin. C'est excellent son truc. Peut-être la garage partie. Mais ouais, il lance son cours online pour revenir sur le côté créateur économie. Je pense qu'il doit monétiser, il doit chercher à monétiser. Et son purpose à lui, c'est d'aider les gens à créer leur propre talk show. Alors dans le garage ou pas, je sais pas. Je dirais quand j'aurai casqué 5 399 € en plusieurs paiements de 12 mois. Le côté accessibilité, mais pas trop. Ouais, exactement. C'est ça.